Bonjour. Finalement, Karim est devenu l'absent le plus présent de la scène politique. Ce matin, il fait la une des quotidiens. Revigoré par la cour d'appel de Paris, Karim défie Macky, écrit le quotidien. Il doit se résoudre à m'affronter, déclare-t-il. Vox Populi d'écrire de son exil qatari, Karim défie son bourreau. Le moment est venu pour Macky de m'affronter. Il ajoute: partout où ma cause a été entendue par un tribunal impartial, le droit et la vérité lui ont été opposés, anéantissant ainsi ses rêves de se débarrasser de l'adversaire politique que je suis. Qu'il sache que je suis plus que jamais déterminé à le battre au soir du 24 février 2019. Il est temps pour Macky Sall de se résoudre à m'affronter et je suis déterminé à lui faire face et à le battre au soir du 24 février 2019, clame Karim Wade à la une du journal Les Échos. Si ce n'est pas Karim, c'est Idrissa Seck qui, en visite à Saint-Louis, à Guet-Ndar, raille Macky Sall en déclarant « Macky parle comme s'il était le sous-préfet du président Aziz ». Parlant des relations sénégalo-mauritaniennes, Idrissa Seck s'interroge « Macky était allé négocier un accord ou se soumettre à son hôte. Il doit se souvenir qu'il n'est pas le sous-préfet du président Aziz », déclare-t-il dans l'Observateur, qui analyse les deux sorties, celle de Karim et d'Idrissa Seck, et finit par écrire « Macky est pris en étau ». Dans la gestion du pays, il doit également faire face à la radicalisation des syndicats des enseignants qui, écrit le quotidien, après l'échec des négociations, ont décidé de relancer la grève. Vox Populi d'écrire, les enseignants durcissent leur plan d'action, grève totale le 21 mars, marche nationale le 12 avril à Ziguinchor. Et c'est la guerre des mots entre gouvernement et enseignants, constate enquête. Pape Maël Thiam de l'APR de dire, avec l'approche de la présidentielle, c'est une période de chantage et de forcing. Maître Oumar Youm, directeur de cabinet du président de la République, d'ajouter, nous n'avons pas que l'indemnité de logement à satisfaire. Ndongo Sarr, QCM réplique, le gouvernement n'a pas pris la juste mesure des choses. Drame à Missira avec le crash de l'hélicoptère. L'Observateur recueille les récits glaçants des rescapés. Lui, Philippe Sagnan, journaliste à la RTS, déclare « Quand l'adjudant Sow m'a regardé et a secoué la tête, j'ai compris ». L'As nous parle d'une affaire qui secoue le barreau pour avoir grugé 62 millions à la veuve de Papa Babacar Mbaye. Maître Kabibel Diouf a été radié du barreau. Vox Populi révèle que 5 camions de dons destinés au khalife des Mourides ont été bloqués à la frontière sénégalo-gambienne par la douane. Restons avec Vox Populi qui alerte, les courants salafistes sont en train d'infiltrer les réseaux sociaux pour prôner une alternative au modèle confrérique traditionnel au Sénégal. Drame à Ziguinchor, l'Observateur révèle qu'un policier du commissariat central s'est suicidé à l'aide d'un câble électrique. Foot, Génération Foot n'a pas tué le chat noir, écrit Vox Populi. L'équipe a été éliminée par Orea de la Guinée. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.